Bonjour mes petits amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Et oui, ça y est, on attaque le mois de l'été. Waouh, et ça fait envie, hein, ces beaux jours, c'est vraiment revivifiant. J'ai l'impression qu'on reprend du peps à fond avec ces beaux jours qui nous font le plus grand bien. On a envie d'extérieur, on a envie de s'aérer, on a envie de renaître un petit peu à la vie, hein. Chaque année, c'est la même chose. Donc, mes petits poissons, bienvenue pour votre guidance générale. Je vous rappelle que c'est une guidance, bien entendu, qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, surtout, faites très attention à ne pas vous charger de choses négatives qui ne vous correspondent pas. Mais par contre, bien faites votre tri. Voyez s'il y a plus de choses qui vous parlent que d'autres. Et puis si vraiment il n'y a rien qui correspond à ce que vous vivez en ce moment, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre signe. Mince, j'ai un trou. Votre signe lunaire. Excusez-moi. Et votre signe, eh bien, je n'arrive pas à trouver, je vous le dirai dans un moment. Donc, n'hésitez pas, votre ascendant. Oh, oh, oh. Pourtant, je suis bien réveillée, hein. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Comment ça se fait? Ah ben, peut-être que je suis trop fatiguée, peut-être maintenant. Donc, écoutez, on va attaquer immédiatement avec votre animal guide ce mois. Quel va être votre animal guide? Comment, justement, cet animal va vous aider à, à, à agir ou à vous sentir ou à trouver votre vitesse de vie ce mois-ci, peut-être à trouver également votre énergie du mois. Eh bien, regardez comme il est beau, comme il est magnifique ce cerf, comme il est royal avec ses bois. Donc le cerf nous indique quoi? Il nous indique la dignité, la robustesse, la guidance. Il aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc on a ici vraiment une idée de persévérance, de volonté, une idée d'encouragement aussi peut-être à poursuivre ce que vous avez entamé, si vous êtes dans un projet, dans des démarches, dans un achat, dans un déménagement, dans une envie de changement. En tout cas, il est ici, voilà, poursuivez ce que vous avez entamé ou ce qui vous tente, ce qui vous voilà, ce qui vous attire en ce moment, ce qui vous parle le plus, et surtout regardez le parcours que vous avez fait. Retournez-vous un petit peu sur votre parcours et prenez conscience de cette manière de votre progression dans la vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle ou amoureuse. Je ne sais pas ce que ça va toucher vraiment le plus profondément, mais voilà. Pour certains, ça peut être professionnel, pour d'autres, l'amour. En tout cas, il y a ici un encouragement. En fait, ce cerf, il vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez certainement choisi le bon chemin. Et en fait, quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter à vous, eh bien, vous devrez faire preuve d'endurance, vous voyez. Vous allez devoir faire preuve de robustesse, de courage, de force, de persévérance. Il ne faut pas baisser les bras. C'est comme si vous étiez guidé par une force intérieure, vous voyez. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de puissance à l'intérieur de vous. Je vous ai dit, hein, il est royal. Et on sent qu'il y a, voilà, comment dire, une puissance physique mais morale aussi. Vous voyez, c'est les deux. Et si vous devez traverser des moments un petit peu de doute, eh bien, ici, on vous dit ne renoncez pas, vous êtes sur le bon chemin. Même s'il y a des doutes, des craintes, des peurs, des choses qui vous freinent, des choses qui vous font dire ah, je ne suis pas si sûre, eh bien, tournez toutes ces difficultés dans votre tête et dites-vous que rien n'est insurmontable et que vous avez la puissance et la force de le faire. En tout cas, ici, la vie vous pousse à avancer. Voilà. Ne vous retournez pas, le passé n'a rien à voir. Si vous vous retournez, c'est juste pour admirer le parcours que vous avez fait. Voilà. Vous rendre compte
du chemin que vous avez parcouru et surtout d'en être fier. Et vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin. C'est une belle carte, très puissante. Vous voyez, elle est très fleurie. Ici, il y a beaucoup de fleurs au niveau des bois du cerf. Vous voyez, la nature doit avoir un impact sur vous, je pense, ce mois de juin, mes petits poissons. On va voir ça. Allez, on va se faire, alors j'adore ce petit oracle des porte-bonheur. Alors, on va voir quel petit porte-bonheur, entre guillemets, mais quel petit symbole vous pourriez avoir près de vous ce mois pour vous apporter peut-être un peu de paix, de sérénité, de douceur, de bonheur, de chance dans votre vie de tous les jours, dans votre petit quotidien. Allez, voyons ça pour nos petits poissons pour ce mois de juin. Sous quelle forme va sortir ce porte-bonheur pour nos petits poissons? S'il vous plaît, donnez-nous une indication. Allez, s'il vous plaît. Ascendant poisson. Lune en poisson. Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Je prends mon petit livret, parce que je ne les connais pas bien. Qu'est-ce que c'est? Le camé. Oh, c'est un beau bijou, ça. Donc, le camé. Alors, bon, bah déjà, forcément, oui, on a la notion du bijou. Donc, si vous avez un petit bijou comme ça, un camé, eh bien, n'hésitez pas à le porter. Alors, ouais, il parle de la tendance vintage. Bah oui, bien sûr. Hein. Alors, ces jolis médaillons à l'aspect vieillot représentent des visages ou des paysages anciens. Donc, ils réapparaissent en suivant cette mode, mais peu connaissent la belle histoire s'y rattachant. Alors, on va voir quelle est cette histoire. Créés avec des matériaux divers, coquillages, cristaux et pierres précieuses, construits en relief sous forme de sceaux, ils étaient utilisés entre autres pour sceller des ententes royales ou imprimer les visages de saints religieux afin d'assurer la protection. Et à l'époque de la Renaissance, circule la croyance qu'un camé doit être aimé par son propriétaire pendant 7 ans avant de porter chance. Ah ben, j'espère que vous en avez un depuis plus longtemps que ça même. Par la suite, il devait être transmis de génération en génération. Nos grands-mères connaissaient sûrement cette croyance populaire. Donc c'est vraiment, c'est toujours très intéressant. Moi j'adore apprendre, on apprend tous les jours avec ces cartes. Donc vous pouvez vous procurer un bijou, bien entendu. Peut-être demander à vos grands-mères, peut-être à vos mamans, à vos mères, à vos tantes, à vos grandes-tantes, à quelqu'un dans la famille qui pourrait en posséder un. Hein. C'est vrai que c'était bien un bijou d'époque. Et demandez-lui de vous le prêter. Ça peut être sympathique. Si ça se trouve, vous en avez déjà reçu un en cadeau, en héritage. En tout cas, essayez de trouver un bijou comme cela. Bon, vous pouvez aller chez un joaillier ou un marchand quelconque. Mais vous pouvez aussi trouver des fois, moi j'ai une petite boîte comme ça. C'est une petite boîte ronde avec un camé dessus. Vous voyez, vous pouvez avoir par exemple un objet. En tout cas, voilà. Ce petit camé ici, il signifie qu'il faut prendre conscience de notre richesse intérieure et de ce qui compte vraiment. Donc ça, c'est quand même le message le plus important. Voilà, trouvez un petit camé si vous pouvez. Et dites-vous bien que voilà, le message, c'est un peu le message du cerf. Ce que vous vivez en ce moment est très important. Et vous êtes sur la bonne voie. Donc, c'est votre petit porte-bonheur du mois. Alors, mes petits poissons, nous allons faire un tirage. Ce mois-ci, c'est le tirage de l'arbre de vie. Donc, pour cela, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges. Et on va aborder plusieurs critères au niveau de votre vie, de votre quotidien. Et voir un peu les conseils que l'on peut tirer au fur et à mesure de ce tirage des cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ces cartes ce mois-ci pour nos petits poissons? Donc nous allons déjà aborder votre côté aspiration. Qu'est-ce qui vous motive ce mois? Qu'est-ce qui fait que vous avez
dans votre vie ce mois-ci, pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous avez en tête? Voilà, plus exactement. Waouh! Alors, avec ce 4 de feu, il y a tant à fêter. Alors, il y a une idée de festive, une idée peut-être de recevoir des gens, d'être invité, de sortir un peu plus, de faire des restaurants, de danser, de se faire plaisir. Vous allez retrouver dans votre vie une sorte de paix, de prospérité, de sérénité. Et on vous demande ici de remercier certainement les anges, vos anges gardiens, le divin, l'univers, parce que quelque chose de tranquille vous arrive. Il y a une paix, un contentement dans votre vie personnelle ici pour ce mois de juin 2022, mes petits poissons. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a en ce moment qui vous inspire énormément. C'est cette tranquillité et ce bien-être. Il y a une envie, en tout cas, de se retrouver, pardon, de se retrouver en famille, entre amis, entre amoureux et de profiter. C'est beau ça. Alors de quelle manière vous pouvez réaliser cela? De quelle manière vous allez mettre les choses en œuvre pour que cela se réalise, se passe le mieux possible, en tout cas comme vous le désirez. Voyons un petit peu. Alors, il y en a de sorties, hein, mais elles sont trop sorties. On va en prendre une seule. Allez, voyons un petit peu. 1 par 2. Là, voilà. Le jeu, elle est là. Alors, comment vous allez faire? Ah oui, d'accord. Eh bien, vous allez tout simplement, avec le 5 de feuilles, vous allez mettre de côté des pensées négatives, peut-être des choses du passé qui vous ont fatigué, des difficultés peut-être que vous aviez ou que vous avez eues et qui vous ont épuisé, voyez? On sent que vous êtes, voilà, que vous avez été fatigué. C'est pour ça que vous aspirez à un bien-être et une paix et un contentement. Est-ce que vous avez eu des soucis au niveau de l'argent? Peut-être quelques petites craintes. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, vous pouvez avoir un soutien. Ça peut être effectivement spirituel. Vous pouvez vous tourner vers vos anges, vous pouvez prier, vous pouvez vous adresser à vos chers disparus. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'un côté très spirituel dans votre vie en ce moment, mes petits poissons, mais vous pouvez aussi vous tourner vers un professionnel. Si c'est des problèmes d'argent, allez vers un banquier. N'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être dans votre famille, des parents, des amis qui peuvent aussi vous aider. En tout cas, voilà, c'est une mauvaise période pour entreprendre quelque chose professionnellement parlant. Hein, c'est pas le moment de se mettre à son compte, c'est pas le moment de vouloir créer quelque chose. Non, si c'était quelque chose que vous désiriez, ben non. Je pense que voilà, il faut laisser ça de côté. Et il faut abandonner peut-être un projet qui n'arrive pas à se mettre en place ou qui vous cause trop de soucis. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver une certaine paix intérieure. Alors, n'oubliez pas, hein, vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas ce que le cerf vous dit. Et vous avez la force, la dignité, la volonté hein, pour réussir. Mais peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'une petite période de tranquillité. Ça, voilà, vous voyez. Alors, on va quand même voir quelle est votre force, parce que... Voilà. Elle est tombée, hein, je la prends. Quelle est votre force? C'est le 3 de feuilles. Ce 3 de feuilles, il vous conseille de faire ce qui vous passionne. Alors, vous voyez, on a une espèce de contradiction. Mais attendez, on va essayer d'étudier la chose. Vous avez certainement, au niveau de votre travail, de grandes qualités professionnelles. Vous êtes peut-être un artiste, vous êtes, en tout cas même sans être un artiste, vous
vous avez une belle renommée au sein de votre entreprise, au sein de votre travail. Vous connaissez votre travail, vous l'aimez en plus. Mais vous êtes, j'ai l'impression, très créatif. Vous voyez, on voit que voilà, il y a beaucoup de création, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie d'innover, d'inventer. Mais voilà, il faut. C'est comme si vous aviez un problème au niveau de l'argent. Peut-être que c'est au niveau de la rémunération au sein de votre entreprise. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par rapport au travail que vous faites et à ce que vous touchez? C'est peut-être pour ça qu'ici, on a ce souci-là d'argent. Et que vous avez peut-être l'idée de vous mettre à votre compte. Et là, on vous dit attention, c'est peut-être pas trop le moment. Il faut peut-être attendre un peu. Moi, je pense que vous pouvez bien, avec les autres, j'ai l'impression que vous pouvez bien vous entendre au niveau des collègues, de la collaboration, que c'est très bien. Et en plus, que vous avez une excellente réputation, c'est ce que je cherchais tout à l'heure comme mot. Voilà, on sent qu'au niveau de votre travail, il y a beaucoup de reconnaissance. On sait ce que vous valez. Mais j'ai l'impression que vous, voilà, au niveau peut-être financier, vous aspirez à un peu mieux. C'est peut-être ça qui vous pose un petit souci. Alors, de quelle manière allez-vous vous organiser pour ce mois de juin afin peut-être de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur? On va voir comment vous... Moi, je sens que voilà, vous aimez votre métier, vous aimez ce que vous faites, ou alors vous avez tout simplement une envie vraiment de faire ce qui vous plaît le plus. Hein. Ah ouais, non mais alors, mes petits poissons, hein, ce mois de juin, vous êtes à fond dans le boulot. Hein. Le travail est très important pour vous. Hein. Avec le 8 de feuilles ici, vous voyez, vous êtes vraiment... vous avez une soif d'apprendre. Apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Donc, il y a une soif d'apprendre. Il y a peut-être une nouvelle formation. C'est peut-être quelque chose que vous désirez faire depuis longtemps et qui vous inspire vraiment énormément. Et donc, peut-être qu'il faut que vous fassiez un choix afin de pouvoir justement exercer ce métier. Donc, vous pourriez peut-être reprendre des études, peut-être suivre une formation, un stage, peut-être trouver quelqu'un qui vous forme au sein de votre travail actuel. En tout cas, vous avez ici le souci du détail, le souci du travail bien fait. Vous avez besoin d'une qualité dans votre travail, dans ce que vous faites. En tout cas, c'est un travail que vous aimez vraiment profondément. On le sent, hein. On le sent que vous êtes artiste, hein, vous êtes créateur, hein, ouais. Vous avez vraiment vous avez certainement une grande capacité au niveau du travail. Et donc, du coup, on sent que peut-être, justement, voilà, vous avez envie de plus. Vous avez envie, voilà, d'apprendre un peu plus, de vous qualifier un peu plus, afin de gagner peut-être un peu mieux votre vie. Peut-être que vous avez justement changé de travail, que vous avez réussi à trouver un nouveau travail qui vous permet là de faire vraiment ce que vous désirez. C'est très bon pour vous, hein, mes petits poissons. Hein. Donc, on va justement voir vos espoirs par rapport à cela. Quels sont vos espoirs? Alors, pour nos petits poissons. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, vos souhaits se réalisent. Avec le 9 d'eau, vos souhaits se réalisent, mes petits poissons. Oui. En fait, vos rêves deviennent réalité. Vous allez avancer vraiment dans le domaine que vous désirez. Vraiment, mais c'est quelque chose que vous désirez profondément. Hein. Ça va être comme un moment magique de votre vie. Ça va être quelque chose peut-être que vous aurez même du mal à réaliser. Et c'est vraiment, vous savez, quelque chose de... En fait, n'hésitez pas
comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous tourner vers vos guides spirituels, à vous tourner vers vos anges, à demander parce que vous avez la conviction que ces gens-là vous aident, ils vous aiment, ils vous aident, que ces entités, je ne sais pas comment dire, voilà, que ces anges sont là pour vous. Vous avez foi en l'univers, vous avez foi en la spiritualité et ça vous porte et ça vous aide. Et ça vous fait vraiment, regardez, la lampe magique, hein. Ce que vous désirez va se réaliser. Hein. Ce que vous désirez vraiment profondément va se réaliser. Il y a vraiment ici, au niveau du travail, mes petits poissons, une grande et belle réussite hein, professionnelle. Vous allez être à votre place. Hein. Alors, quelle va être votre harmonie par rapport à cela? Non, il y en a trop. Celle-ci est tombée toute seule. Quelle harmonie! Le cavalier de feuilles. Vous allez trouver une harmonie parce que vous allez être fidèle à vous-même, mes petits poissons. Parce que c'est ce que vous désirez faire. Vous êtes vraiment dans votre élément. Vous allez être certainement très dévoué, très comment dire, très calme aussi dans votre façon d'être et d'agir parce que vous allez bien planifier. Vous allez bien planifier votre organisation autour de tout cela. Ça ne sera pas fait à la légère. Hein. On sent que, on sent que vous en mourrez d'envie et que vous allez vous lancer parce que le cavalier, voilà, avec son cheval, hein, il se lance, hein, il y va. Hein. Vous allez être vraiment très minutieux dans le moindre détail. On le voit ici. Hein, ça va être vraiment pour vous quelque chose de... Oui, vraiment, moi, je vous ressens comme à votre place et vraiment dans la perfection. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la perfection. En tout cas, on vous dit ici d'attendre le moment idéal. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, ici. Attention, c'est la mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc, si c'est ce que vous désirez vraiment, c'est peut-être pas par là qu'il faut passer. Il faut peut-être d'abord passer par une période de formation dans une entreprise, vraiment où vous allez vraiment apprendre tout ce que vous désirez, attendre le moment idéal pour agir. En tout cas, il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est pour ça que je vous dis, vous voyez, c'est marqué un ange gardien ou une personne qui veille sur vous. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous adresser à ce dont vous avez besoin. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. À vous adresser à la personne, entre guillemets, qui est là pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? Parce que là, on parle beaucoup du travail, mais est-ce qu'on a quelque chose en amour? En amour avec le valet d'eau. Eh bien, ici, il y a... En fait, c'est comme si... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour l'amour pour l'instant, mes petits poissons. J'ai l'impression que vous avez un défi intellectuel passionnant à vraiment... à vraiment faire, à réaliser. Il y a quelque chose ici qui vous motive. Vous avez de belles idées, des idées brillantes, mais moi je les vois professionnelles. Donc c'est amour, désir. Donc pour moi ici c'est vraiment au niveau du travail. Vous avez vraiment besoin je pense, de vous enrichir quelque part. Vous avez besoin de vous former encore. Vous avez besoin de plus d'informations. Vous voyez, ici, ils disent plus d'informations, donc vous avez besoin, mais peut-être difficile à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents qu'on peut vous présenter. Je pense que vous allez vraiment reprendre des études, faire des stages, aller vraiment sur le... Ouais, sur le terrain parce que vous en avez besoin. Vous voyez, vous êtes prêts, vous avez envie de cette transformation. Regardez-moi tous ces petits papillons autour de vous. Vous la voulez, cette transformation. Mais voilà, c'est un désir, mais professionnel. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de place pour l'amour. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je vais le mettre ici. Non,
Il y a vraiment une envie, un besoin de réussir. Vraiment, vous êtes à fond dans le travail, mes petits poissons. Alors, les idées, les créations, justement. Idées et créations, vous qui êtes très créatifs ce mois-ci. Voyons un petit peu ce que cela peut nous dire. Ah, je crois bien que je l'ai. Alors, il y en a partout. Oui, il n'y en a qu'une. Alors, voyons. Alors, avec le 5 d'eau, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui vous... voilà, qui vous bloque. Et là, ici, vous vous focalisez dessus. En fait, peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le désiriez. C'est ce que j'ai vu ici. Hein. Vous voyez, c'est les deux cartes les plus négatives. Mais en fait, dites-vous que la tournure que prennent les choses, que prennent les événements, c'est pour votre bien. Vous voyez, ici, on vous dit cherchez les bienfaits cachés. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis c'est pour votre bien. Donc, si essayez de tourner à votre avantage ce qui vous paraît être à votre désavantage. C'est-à-dire que dans vos idées, vu que ça ne va pas comme vous le désirez, eh bien, trouvez le côté positif du déroulement des choses. Parce que vous vous êtes tourné vers l'avenir. Hein. Vous voyez loin. Et vous savez ce que vous voulez, vous en avez envie, et vous avez les capacités pour, vous avez la force. N'oubliez pas la perspicacité avec notre petit cerf du départ. Hein. La robustesse, elle aide à poursuivre sa quête avec force et courage. Donc ne baissez pas les bras, c'est votre énergie de ce mois, votre guide ici. Il vous dit ne baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne voie, mais c'est peut-être pas encore le moment. Vous avez peut-être besoin de choses pour compléter cette avancée. En l'occurrence, des formations. Moi, je le sens bien comme ça. Et vous allez être bien, hein. Ça va vous plaire. Hein. Allez, on va voir ce que vous dit votre inconscient. Qu'est-ce qu'il dit, cet inconscient? Vous avez besoin d'apprendre. C'est peut-être trop tôt, vous n'êtes peut-être pas assez encore riche en expérience. Allez. Cet inconscient-là, il va se focaliser sur quoi? Là. Oh ben voilà. On vous dit ici, avec le 9 de feuilles, de profiter des fruits de son labeur. Donc, vous travaillez dur. Ça c'est ce que je ressens depuis le début. Vous aimez votre travail, vous êtes très doué dans votre travail, mais je pense que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de gagner beaucoup plus d'argent, vous avez envie peut-être même de vous mettre à votre compte. Et c'est dans votre inconscient, vous voyez, que vous avez envie de profiter du fruit de votre labeur. Alors, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Oui, non, mais vous travaillez dur, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous avez envie vraiment que ça paye encore plus dans votre inconscient. Ah ouais, vous voyez, ça revient, vous avez envie de travailler à votre compte. Hein. Vous avez besoin de vous installer. Et ça sera un succès. Hein. Vous avez besoin de savourer une solitude professionnelle. Vous avez besoin d'organiser ce que vous voulez, comme vous voulez. Vous avez bien vos idées basées. Mais ça va se faire, mais soyez patient. Vous avez d'autres étapes à passer avant cela. Mais il n'y a rien à faire. Il ressort beaucoup ce côté professionnel et cette envie d'être à votre compte. Hein. Vous devez avoir un projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Alors, le monde matériel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet de tenir debout face à tout cela? Ben, c'est ça, hein. Ça ne m'étonne pas. Hein. C'est vos rêves, hein. C'est votre imagination, c'est tout ce que vous désirez le plus au monde. Hein.
On sent qu'il y a vraiment une volonté ici. Vous voulez un nouveau départ. Vous vous faites confiance. Alors déjà, ça, c'est très bien. Allez, alors, donc, ignorez bien vos peurs hein, et lancez-vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je crois que je vous l'ai dit avec le cavalier peut-être. Vous allez vous lancer. Vous allez le faire. Mais attendez le bon moment. C'est très important cela. Ne précipitez rien. Les choses arrivent. Hein. Les choses arrivent pour vous. Hein. Et cette, justement, ce côté rêveur, cette envie d'un nouveau départ, c'est ça qui vous booste, c'est ça qui vous met la niaque, et c'est ça qui vous permet justement de rester dans votre objectif. Et vous allez l'obtenir. Hein. Et votre bien-être et équilibre. Donc, quoi allez-vous, de quelle manière allez-vous trouver ce bien-être et cet équilibre? Allez, pour nos petits poissons, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. C'est passionnant ce tirage. Alors, d'accord. Alors, on vous dit ici qu'il faut vous réveiller. Avec le 4 d'eau, on vous dit qu'il faut vous réveiller. Pour votre bien-être et votre équilibre, il ne faut pas que vous restiez dans le côté négatif. Il ne faut pas que vous vous disiez ah non, je n'y arriverai jamais, non, ça veut pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas. Ne restez pas dans ce côté négatif. Il faut que vous continuiez, hein, comme on a dit juste avant, c'est ça qui vous permet de rester debout, de continuer à espérer ce nouveau départ, à l'imaginer et à le vouloir vraiment. Alors, laissez de côté tout ce qui vous ennuie. Vous voyez, on a mécontentement, ennui, perdu dans votre propre monde. Voilà, ne réagissez pas de cette manière parce que c'est de cette manière-là que vous ferez que les choses n'avanceront pas. Alors, pour trouver un équilibre et un bien-être, il faut que vous enleviez toutes ces mauvaises idées de votre tête, toutes ces mauvaises pensées de votre tête, et que vous gardiez vraiment, que vous soyez focus sur ce que vous désirez le plus, parce que ça va arriver. C'est long, c'est pas comme vous voulez, ça prend du temps, oui certes, mais ça va se réaliser. Alors, chaque chose en son temps, et vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'expérience. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Un peu plus d'expérience, mes petits poissons. Alors, on va voir avec le voyageur sacré un petit peu là, quelle route, quel chemin vous allez prendre, de quelle manière ce chemin va être bordé de lumière. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, pour nos petits poissons, avec le voyageur sacré, on aimerait une petite information complémentaire et complémentaire sur ce tirage, s'il vous plaît. Allez, c'est celle-ci qui a sauté. Alors, voyons tout de suite. J'ai hâte de voir. Regardez. Commencez maintenant et faites le premier pas. Vous voyez, on vous encourage à croire, à continuer à croire, à avancer. Peut-être pas de la manière dont vous souhaiteriez parce que ça n'est pas la bonne. Prenez bien le chemin peut-être un peu sinueux, peut-être un peu plus long, peut-être moins direct que ce que vous désiriez, mais prenez le temps. Commencez maintenant en prenant votre temps, c'est-à-dire en prenant la bonne voie. On vous l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur la bonne voie. Patience, c'est la patience qu'il vous faut. La réalisation, elle va se faire petit à petit. Vous avez un beau tirage, hein, mes petits poissons. Alors, avec les maîtres ascensionnés, allez. Pour nos petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Allons-y. Voyons un petit peu. En fait, vous avez un tirage, voilà, un petit peu... tout doit être dans l'ordre des choses, vous voyez. Chaque chose en son temps. Voilà. Et cela va vous mener à la réussite. Hein. Mais chaque chose en son temps. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Oups. La voilà. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Je vous l'ai dit avec vous savez, je vous ai dit les bois du cerf, il y a plein de végétation. Alors c'est peut-être une solution aussi pour vous faire du bien un petit peu, de prendre du recul, vous apaiser un petit peu, apaiser vos tensions, votre stress, peut-être votre mécontentement du coup, et apprendre à relativiser certaines choses et à vous vider l'esprit et à vous le remplir de choses naturelles, de choses qui font du bien, hein, la nature, les arbres, les fleurs, les champs, les paysages, les montagnes, voilà. Essayez, voilà, d'être un peu plus proche de tous ces éléments qui apportent une sérénité et qui vous permettra peut-être aussi, eh bien, de voir les choses d'une autre manière, d'une manière plus douce. Cela vous permettra peut-être, oui, de souffler, de vous reposer, de vous reprendre, de vous vider de tout le négatif que vous pouvez avoir en vous. Hein? Regardez, ici, là, cette carte. On sent hein, que vous êtes, voilà, vous êtes chargé d'émotions, chargé de contrariété. Mais vous êtes quand même contre un arbre. Eh bien, faites-le. Asseyez-vous au pied d'un arbre et prenez le temps de respirer, de penser, de réfléchir, de peser le pour, le contre. Et surtout, d'admirer votre parcours. Voilà. Ce qui vous permettra peut-être de baisser le rythme que vous voulez un peu trop rapide. Voilà, j'arrive pas à trouver. Alors, on va faire les portes de l'intuition. Toujours en complément du tirage pour nos amis les poissons. Allez. Les poissons sont nos amis. Ça me rappelle un fameux... Regardez la reconnaissance. La reconnaissance. Non mais ça, oui, c'est un diamant brut, hein, la reconnaissance. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous allez exceller. Non, vous excellez déjà hein, dans votre travail. Mais je pense que vous allez prendre encore plus d'assurance. Vous allez prendre plus d'expérience. Et vous allez gravir petit à petit des échelons, je sais pas, une notoriété, quelque chose qui va vraiment vous porter. Mais vous portez haut, mes petits poissons. Vraiment. Donc vous voyez, les choses se font. Petit à petit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donnez tout ce que vous avez dans vos qualités artistiques, créatives, dans vos qualités professionnelles. Donnez tout ce que vous avez. C'est le moment de vous déchaîner afin que l'on reconnaisse justement vos belles valeurs. Mais prenez aussi soin de vous. Prenez soin de vous. Alors, on va faire l'oracle des messages de votre âme. Ça n'a pas traîné. Et nous avons... Et oui, voilà. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'expérience. Vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de mûrir. Vous avez besoin de prendre confiance en vous, d'éloigner certaines peurs, d'oser. De prendre de l'expérience, de prendre du temps aussi pour cette expérience. Donc il est temps pour vous de gagner en sagesse. Notez toutes ces expériences de vie que vous avez traversées et ce qu'elles vous ont apporté de bon et de mauvais. Tirez des leçons de ces pages, puis avancez et laissez-vous évoluer. Pardon, tirez des leçons de ces passages, puis avancez et laissez-vous évoluer. Donc vous voyez, c'est un petit peu aussi ce que je vous disais. N'hésitez pas à apprécier votre parcours. C'est important, hein? C'est très important de pouvoir se dire « Ah mais d'accord, je suis passée par là et j'en suis arrivée là. Et maintenant, eh bien, j'aimerais
elle est là. Donc, mais pour ça, voilà, ne dépréciez pas ce que vous avez vécu. Au contraire, admirez et boostez-vous avec. Parce que les choses se font petit à petit et que vous arriverez à une plus belle maturité encore. Avec l'oracle des licornes. Eh bien, c'est l'amour qui ressort. Et on vous dit de vous préparer à une rencontre. Peut-être que vous avez quand même besoin de faire une petite place aussi dans votre vie à l'amour. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes très focus sur le travail. L'amour revient dans votre relation où vous êtes digne d'être aimé. Donc, si vous êtes en couple, vous avez peut-être un peu délaissé votre autre et du coup, bien, vous prenez conscience de tout cela et vous essayez de remettre un petit peu les choses en place et de raviver la flamme. Pour les célibataires, c'est une belle rencontre. Et en tout cas, on vous dit, vous êtes digne d'être aimé, donc ne doutez pas là-dessus non plus. Ne doutez pas sur le fait que l'amour peut faire aussi partie de votre vie. Il n'y a pas que le travail, mes petits poissons. Ou si vous avez eu une mauvaise expérience, quelque chose qui vous a vraiment brisé le cœur, eh bien, ne restez pas là-dessus. Avancez. Avancez. Allez, le dernier petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, c'est un petit oracle que j'ai eu en cadeau pour la fête des mères. Ouh, je suis gâtée. Je suis très gâtée. Alors, nous allons voir tout de suite ce petit message des âmes amoureuses. Allez, pour nos petits poissons, pour le mois de juin 2022, quel va être ce petit message? Allez, s'il vous plaît, pour nos petits poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Je l'ai. Oh! Avoir un enfant avec toi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas une bonne lumière. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc moi, c'est bien l'idée première que j'ai eue. Ce n'était pas un bébé à proprement dit, c'était plutôt la réalisation d'un projet. Parce que de toute façon, ça vous tient à cœur, c'est ce que vous voulez, on le sent, vous avez vraiment envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Eh bien, voyez, le moment est venu et vous proposez à votre autre de le faire avec vous. C'est beau. C'est beau l'amour. Bien voilà mes petits poissons, vous avez un tirage vraiment très 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 bien, très beau, très fort, très puissant, comme le cerf de votre guide animal, le cerf du départ. On sent ici que vous avez une envie vraiment de changement, que vous avez la force pour y arriver, mais qu'il faut que vous passiez étape par étape et que vous enleviez de votre esprit toutes ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées qui vous freinent aussi quelque part et qui vous bloquent dans quelque chose de négatif alors que les choses sont très positives autour de vous. C'est pour ça, regardez bien les choses et regardez-les à leur juste valeur. Regardez bien, c'est très bien ce que vous avez autour de vous. C'est très très bien. Voilà mes petits poissons, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le désirez, ainsi qu'un petit don à l'adresse qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.